Nicolas Dose, le marché de l'immobilier montre à nouveau des signes de faiblesse. Comment est-ce qu'il vit ce deuxième confinement? Mal, évidemment, les agences sont fermées. Et puis en plus, on ne peut pas visiter. Vous avez envie d'acheter un bien immobilier sans avoir mis les pieds dedans? Compliqué. Pas facile, hein. C'est bien les virtuels 3D, mais enfin ça a ses limites, c'est quand même lourd un projet immobilier. Après, le crédit, c'est plus dur, on le sait. Les taux n'ont pas augmenté, par contre, les conditions de crédit sont plus compliquées. On vous demande un apport personnel là où éventuellement vous en demandez pas. On prête rarement au-delà de 25 ans. Les montants sont un peu plus faibles. Et puis, il y a du coup des refus de prêt aujourd'hui, hein, entre 5 et 15% en fonction des courtiers. Et puis, il vous a pas échappé que les gens épargnent beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est l'incertitude qui demeure. Et quand l'incertitude est forte, on remet à plus tard certains projets. Et pourquoi pas des projets immobiliers qui sont des projets lourds. Voilà pourquoi ça freine, hein. Mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré, tant que les agences sont fermées et qu'on visite pas, ça va pas reprendre. Alors il y a quand même des éléments qui tiennent le marché. Les taux sont encore très bas, c'est vrai, on est à 1,27% en novembre selon meilleur taux hors assurance sur 20 ans. Après il y a des petites baisses de prix observées dans des grandes villes quand même, hein, comme on peut citer par exemple Paris, Lyon, Nice, Toulouse ou Bordeaux. C'est une hausse au niveau national depuis un an. Mais il y a quand même des baisses dans certaines villes. Après, il y a des métiers qui tournent toujours. Les notaires, ça fonctionne. Si vous avez un acte à boucler, c'est possible. Les courtiers en crédit, les banques également fonctionnent. Les déménagements sont possibles, là où ils n'étaient pas possibles au printemps dernier. Et puis, le BTP et les chantiers sont encore ouverts, même s'il est vrai que les permis de construire chutent à peu près sur un an d'un quart, à moins 25%. Après, la pierre, c'est quand même la valeur refuge éternelle. Ça reste quelque chose d'éternel dans la tête des épargnants. Ça, c'est quelque chose qui soutient le marché. Et puis enfin, il y a les urbains qui décident de se mettre un peu plus au vert. Alors, on a vu qu'il y avait des tensions dans certaines villes d'Île-de-France, assez cossu, plutôt sympathique, un petit peu plus loin de Paris, voire même en banlieue parisienne. Puis il y a aussi des hausses dans des villes comme Angers, comme Reims ou comme Clermont-Ferrand. Donc il y a quand même des villes qui en profitent. Il y a des endroits où le marché est soutenu. Mais c'est vrai que vous avez quand même malgré tout tous les ingrédients d'un marché qui est freiné. Quand il y a moins de projets d'achat, quand il y a moins de prêts, quand il y a moins de transactions et quand il y a moins de logements neufs, il n'y a aucune raison que le marché reparte rapidement.